Troisième et dernière question de notre internaute. La Chine et la Russie amassent des tonnes d'or. Certains analystes financiers supputent la création imminente d'une crypto-monnaie convertible en or qui servirait de monnaie d'échange mondiale à la place du dollar US. Qu'en pensez-vous? Déjà, j'en pense que le principe de la crypto-monnaie, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être convertible en or. Et s'il est convertible en or, ça n'a pas besoin d'être une crypto-monnaie. Ce sont deux choses différentes. Le Bitcoin, il n'est pas convertible en or, mais il est une crypto-monnaie. Vous êtes d'accord? Et selon la théorie des des gens qui aiment les crypto-monnaies, ça suffit pour donner de la valeur au Bitcoin. Donc, quel serait l'intérêt, même de leur point de vue, d'essayer de rattacher ça à l'or? D'un autre côté, l'or a en soi de la valeur. Si vous voulez traiter de l'or, quel besoin avez-vous de l'encastrer dans une crypto-monnaie ou d'ailleurs dans une monnaie normale? Vous traitez de l'or, tout simplement. Il n'est pas nécessaire de lui donner un emballage particulier. Au contraire, c'est mieux de ne pas le faire. Parce que l'or physique est toujours plus sûr que n'importe quoi qui est basé sur l'or. Donc je trouve que marier ces deux idées n'a aucune logique. J'ai l'impression que c'est simplement parce que les deux sujets étant à la mode, il y a des gens qui essaient de marier les sujets à la mode en pensant que ça va donner un truc encore plus à la mode. Mais non, c'est idiot. Il n'y a pas de logique là-dedans. Donc, je ne crois pas du tout qu'une crypto-monnaie basée sur l'or apporte un plus par rapport soit à une crypto-monnaie tout court, soit à de l'or tout court. Et encore moins qu'elle devienne une monnaie du monde. S'agissant de cette histoire de monnaie du monde, l'état de mes réflexions sur la question, c'est que de votre vivant, vous ne verrez pas le dollar cesser d'être la monnaie du monde. Il y a des raisons qui font que le dollar est la monnaie du monde, qui ne peuvent pas disparaître comme ça, parce que c'est des raisons de fait, c'est des tendances lourdes. Essentiellement, le dollar émet la monnaie du monde parce que le dollar est le seul PIB de cette... Enfin, les États-Unis sont le seul PIB de cette taille-là à avoir une monnaie convertible. Si vous regardez tous les autres exemples possibles, il n'y en a pas. La Chine, elle n'a pas une monnaie convertible. L'Union européenne, c'est pas un État souverain. Et l'Angleterre, la Suisse, le Japon, c'est trop petit. Donc il n'existe en fait aucun candidat qui puisse devenir la monnaie du monde à la place des États-Unis. C'est pour ça que les États-Unis jouent sur le velours. Les États-Unis pourraient, et ils seraient les seuls dans ce cas, mettre fin au statut de monnaie mondiale du dollar. Puis ils pourraient par exemple décider, ce serait une décision absurde, mais enfin bon, on ne sait jamais, ils peuvent prendre une décision absurde, ils pourraient décider que le dollar cesse d'être convertible. Alors là, ils porteraient atteinte au statut de monnaie mondiale du dollar. Ou alors ils pourraient exagérer avec l'exploitation des avantages que leur procure le fait d'avoir une monnaie mondiale. Vous savez que comme les États-Unis font la monnaie mondiale, il leur est facile de dire, ou de menacer de dire à un pays, toi, tu seras coupé du réseau des banques en dollars. Évidemment, c'est un gros moyen de pression au moment où les États-Unis font la monnaie mondiale. C'est certain que c'est assez dissuasif. Mais s'ils le font trop, et c'est en somme ce qui semble être en train d'arriver, ils vont inciter les autres grands pays à essayer de se débarrasser du dollar, ce qui n'est pas facile, mais au moins ils peuvent isoler leur environnement économique de la surdomination du dollar en mettant au point des réseaux de trade bilatéraux. Et il semblerait que les gouvernements chinois et russes aient commencé à explorer cette direction, ce qui probablement parce qu'ils ont trouvé que les États-Unis exagéraient avec avec l'exploitation de l'avantage politique que leur confère le statut d'émetteur de la monnaie mondiale. Mais ça, inversement, c'est un signal pour les États-Unis d'avoir à ne pas aller trop loin. C'est-à-dire que ça coûterait longtemps, et ça coûterait de l'argent à la Chine et à la Russie de fabriquer une espèce de toile d'araignée d'échanges bilatéraux de devises. Ils n'ont peut-être pas envie de le faire. Ils ont montré qu'ils avaient commencé à le faire au cas où. Donc normalement, ça doit faire comprendre aux États-Unis que, ok, ils ont un avantage, ils peuvent l'exploiter dans certaines limites, mais il ne faut pas qu'ils exagèrent. Et ça pourrait être l'équilibre, ça. Ceci étant, vous remarquerez que les deux solutions que j'ai évoquées pour que les États-Unis cessent d'émettre la monnaie du monde sont toutes les deux entre les mains des États-Unis. C'est-à-dire, seuls les États-Unis ont le pouvoir de faire que la monnaie américaine cesse d'être convertible. Et seuls les États-Unis ont le pouvoir d'exagérer avec l'interdiction de connexion aux réseaux qui sont en dollars de tel pays ou de telle organisation ou de telle zone géographique. Si ils se conduisent de manière sage,
à mon avis, rien ne permettra de notre vivant de déboulonner le dollar. Alors évidemment, si vous me dites dans 500 ans, dans 1000 ans, bah oui, c'est clair que dans 500 ans, dans 1000 ans, le dollar ne sera plus la monnaie du monde, mais ça ne nous concerne pas tellement. C'est beaucoup trop loin. Je crois que c'est tout ce qu'on peut en dire, mais je voudrais pas que de faux espoirs se créent sur une occurrence rapide de la dédollarisation, à laquelle d'ailleurs je ne crois guère.